Moi, je reviens vers vous comme convenu pour vous présenter un petit podcast, un petit audio sur les énergies de décembre qui sont là, qui sont à la porte là. Donc, mes ressentis pour ces énergies de décembre. Alors évidemment, elles seront toujours belles, toujours constructives. Il n'y a pas de souci. Même si là, on va être ramené durant ce mois de décembre, on va être ramené dans nos peurs, dans des vieux schémas, des fausses croyances. Ça va faire un boomerang. Donc on va insister, les énergies vont insister et nous ramener dans notre quotidien des faits, des situations qui vont raviver certaines peurs, certaines fausses croyances, tout ça parce qu'il faut l'épurer. Donc on va insister là-dessus pour moi tout ce mois de décembre. Il faudra travailler avec l'ombre, bien conscientiser ces peurs pour bien les déconstruire. Les peurs sont ancestrales aussi, donc là on purifiait aussi notre lignée, on purifiait du karma, on purifiait des liens transgénérationnels, des liens aussi familiaux. C'était les grosses purges, là, je l'avais dit, septembre, octobre, novembre, décembre. Il fallait se libérer pour reconstituer notre arbre généalogique un peu plus pur et faciliter aussi l'ascension de nos ancêtres. Un juste retour des choses. On travaille ici en harmonie, nous, en purifiant certaines peurs qui ne nous appartiennent même pas. On purifie nos ancêtres, on libère ici leurs difficultés qui n'ont pas su ou qui n'ont pas pu libérer durant leur vie d'incarnation. Donc c'est à nous, voilà, un juste retour des choses, de les aider et de purifier, parce qu'évidemment toutes ces peurs nous sont revenues, et c'est à nous à les libérer. Donc ce mois de décembre, c'est un petit rappel qui sera intense évidemment pour certaines personnes selon leur évolution. Donc on va naviguer avec ces zones d'inconfort, puisqu'on voudrait rester dans une certaine zone de confort, mais il faut savoir que l'équilibre, il est entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière, à savoir, sachons mettre en lumière ces parts d'ombre pour ramener un peu plus d'équilibre et d'unicité dans notre incarnation. Alors mes ressentis aussi, c'est que les rêves seront très intensifs durant ce mois de décembre. Ce n'est pas pour rien. Il y a des messages que certaines personnes arriveront à capter, qui vont les guider, qui vont les orienter. Mais aussi ne pas perdre de vue que le mois de décembre est un mois de fête, de réjouissance, et que la magie s'installe. Donc il y a des espérances sur des faux espoirs, il y a des miracles aussi, sur des choses qu'on pensait qui ne pouvaient pas aboutir parce que cela faisait partie du rêve ou d'un inconscient. Mais là, les énergies nous poussent encore et toujours dans notre incarnation, incarner la matière dans laquelle nous vivons, mais aussi s'incarner en tant qu'être de guidance. Composer en fait les deux, se servir de cette guidance intérieure car nous savons à l'intérieur de nous ce qui est bon pour nous, se servir de cette guidance pour incarner dans la matière la personne que nous sommes et que nous vibrons tout simplement. Alors nous sommes uniques bien sûr, et tant mieux grâce au ciel, ça serait triste si on était tous pareils, mais du coup voilà, ces énergies vont nous ramener à briller, à vibrer la belle intention, à briller et à vibrer ce que nous souhaitons vibrer dans la matière sans faux semblant. Des énergies aussi qui nous invitent à lever le voile de l'illusion et à voir au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux. Ça, c'est très important, car bien souvent, il y a un énorme fossé entre ce qui est vu et ce qui est à l'intérieur. Fossé déjà vibratoire, voilà. Mais vraiment dépasser tout cela. On sera poussé, voilà, à aller voir au-delà. Donc évidemment, dans la matière, ça va se répercuter sur certaines situations à vivre. Voilà. Savoir aussi que durant ce mois de décembre, pour moi, dans ce que je ressens évidemment,
Il y a notre arbre, donc comme je le dis, généalogique, qui va se purifier, forcément, avec toutes ces purifications que nous faisons depuis le dernier trimestre. Et il va y avoir forcément une nouvelle force de guérison qu'il va falloir accueillir aussi. Donc, de la magie. Alors, concrètement, il peut y avoir des guérisons miraculeuses sur certaines situations, voilà, qui semblaient perdues. Il va y avoir aussi une énergie purificatrice de feu. Nous sommes rentrés dans l'énergie de feu du Sagittaire fin novembre. Donc cette énergie, elle va être là aussi en décembre. Donc on va purifier par le feu. Donc symboliquement, vous pouvez très bien acter des rituels par l'énergie de feu. Et ça va de pair avec ce mois de décembre où on allume des feux de cheminée, où on allume aussi des bougies. Donc voilà, sachez peut-être vous servir de cette énergie de feu et faire en toute conscience de la purification, ne serait-ce qu'en allumant une bougie et en visualisant la flamme qui est là à l'instant T et qui purifie ce qui est à purifier. Purifie notre foyer, on est dans ces énergies de pacification, évidemment, c'est des réjouissances, on est dans la famille, on est recroquevillé déjà dans notre foyer, voilà, la chaleur, les enfants, mais c'est aussi prendre conscience de notre foyer intérieur pour amener plus de paix, parce que ces énergies de doute, de peur, de questionnement auxquels on va être amené en décembre, bien écoutez, c'est pas pour rien aussi, c'est sûrement pour amener plus de paix à l'intérieur de nous, qui sommes sans cesse peut-être à nous auto-critiquer, nous auto-juger, sachons revenir à l'essentiel, nous aimer et être tout simplement dans la gratitude, écoutez, de ce qui est et de ce qui nous compose, ce corps physique que parfois on a du mal peut-être à aimer. Donc en guise de conseil, eh bien écoutez, un pas après l'autre. Il y a l'énergie de la tortue ici qui me vient. La tortue, écoutez, c'est la maison, c'est le symbole de l'intérieur, du foyer. Donc décembre nous ramène dans ces énergies, mais c'est aussi la latence, la patience qu'il faut avoir pour aller au bout. Mais par contre, c'est la volonté aussi, la détermination de ce que vous voulez voir aboutir. Écoutez, en guise de conseil, sachez tout simplement vous écouter. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et dans n'importe quelle situation, allez voir au-delà de ce que vous voyez et surtout, écoutez-vous. Vous pouvez vous munir, on me dit, d'un rubis en guise de cristaux. Un rubis qui fait symbole pour moi de l'ancrage, du chakra racine, et une améthyste qui va vous ramener dans votre guidance, ramener des guérisons, puisque là on est dans des énergies quand même de guérison, ne l'oublions pas. Il faut clôturer cette année, ça se clôture par ce mois de décembre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était vos partages de mes ressentis pour ces énergies de décembre. Je vais revenir pour vous faire une capsule vidéo sur les énergies d'une nouvelle... il me semble que c'est une pleine lune qui s'invite le 8 ou le 9 décembre. Voilà, je vais vous revenir avec une vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain partage. Et n'ayez pas peur de l'ombre. Travaillez sur vos peurs. On me dit que c'est essentiel pour aller composer quelque chose de nouveau. Tant que ces choses-là ne seront pas épurées, tant que vous refuserez peut-être de travailler sur ces peurs, de les nommer, de les déconstruire une à une, il sera difficile de vibrer les bonnes intentions. Et la magie ne pourra opérer car l'âme ne pourra agir à 100%, tout simplement. Je vous souhaite une excellente écoute et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.